Salut Zotac, c'est Notchan. Parfois on est fatigué, on a mal aux cheveux ou que sais-je. Bref, c'est pas la grande forme. Et d'autres fois, ça va mieux. Du coup on se met même à réfléchir. La folie quoi. Suis-je plus que la somme de mes pixels? Quel est le secret qui me donne ce petit supplément d'âme, aussi charmeur qu'irrésistiblement coquin? La science moderne est bien incapable de donner une réponse définitive à ce vaste problème. À peu près aussi vaste que mon ego, c'est dire. Cela n'empêche pas les scientifiques d'avancer dans leurs recherches et d'expérimenter. Par exemple, que se passe-t-il quand on transfère le connectome d'un lombric vers un Raspberry Pi? Le programme OpenWorm Project a schématisé le réseau nerveux formé par les 302 neurones du nématode C. elegans, un petit ver transparent. Le tout a été ensuite retranscrit en tant que logiciel qui permet à un robot de se mouvoir. La machine est construite à partir de Lego et pilotée par un nano-ordinateur. Le point essentiel étant qu'aucune programmation ou processus d'apprentissage n'a été nécessaire pour créer les mouvements du robot. Ces comportements émergent donc d'eux-mêmes. Du coup, le ver dans la briquette est-il vivant? Est-ce que le robot est une nouvelle entité? Le ver a-t-il été recréé dans ce corps de robot? Ça donne le tournis tout ça. Continuons à regarder vers le futur. Tenez, le bracelet Secret. Bien bel objet que voilà. Croisement entre le smartphone, la tablette et le bracelet connecté. Particularité, celui-ci est équipé d'un picoprojecteur qui va balancer l'interface désirée, disons d'un téléphone intelligent, à même la peau du bras de l'utilisateur. Et en plus, on peut appuyer sur les icônes. Regardez, elles répondent. Le bracelet embarque également 8 capteurs qui détecteront la position des doigts pour réagir avec l'interface. Tout le monde va pouvoir s'adonner aux joies de répondre à ses mails dans son bain ou de tweeter dans ses toilettes dans la liberté la plus totale. C'est génial, non? Non? Ouais bon, à voir. En pratique, il se pourrait bien que ce soit une fausse bonne idée à la Google Glass. Mais bon, ça fait rêver quand même. Le futur c'est bien, tant que ça reste du futur parfois. Sans s'embarquer dans des montres connectées trop perfectionnées ni trop contraignantes, on peut rester sur un accessoire tout simple mais bien classe. Ainsi cette montre en forme de convecteur temporel, à défaut d'être très pratique à consulter, sera bien design. Et en plus, elle ne marche même pas au plutonium libyen. Forcément, elle ne fera pas voyager dans le temps non plus. Après, c'est vous qui voyez, hein. Pour l'instant, il faut bien admettre la cruelle réalité, reconnaître que le temps passe et qu'on n'y peut rien. Oui, Pixel, tu redeviendras Pixel, il faut l'accepter. Passons sur un ton plus joyeux, voulez-vous? Pour célébrer le 20e anniversaire de la Saturn, un site de fans de la célèbre console de Sega s'est permis de remasteriser l'ensemble des pubs japonaises mettant en scène Segata Senshiro. Segata Senshiro. Ce héros judoka, parodie de Sugata Sanshiro de Kurosawa Akira, fut interprété par Fujioka Hiroshi entre 97 et 98. L'acteur est également connu pour avoir été le premier Kamen Rider historique du petit écran japonais. Et ne me remerciez pas de vous avoir mis l'air de la chanson de la pub dans la tête, hein. C'est cadeau, ça fait plaisir. Je suis comme ça, moi. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous, oh, chers téléspectateurs? Et encore, ce n'est rien par rapport à la dévotion des gens de chez Bandai pour mettre en valeur leur sublime maquette. Cela faisait 4 ans que le constructeur n'avait pas sorti de modèle Perfect Grade, ultra détaillé donc, dédié à un Gundam. Le Rosalie de ce revival est le RX-0 Unicorn. Et y a pas à dire, ça pète. La maquette possède des parties en plastique rouge transparent du plus bel effet. Mais le top, c'est qu'avec le set de LED qui va bien, le tout prend alors une toute autre dimension. De quoi rendre honneur à la puissance du Destroy Mode du Mobile Suits. Le 17 est vendu séparément, évidemment. Pas folle la guêpe. Le petit détail qui tue, la corne du robot contient un petit aimant pour s'assurer un maintien parfait lors de la transformation de celle-ci et du passage d'un mode à l'autre. Je vais devoir passer à autre chose, sinon il risque d'y avoir des accidents bêtes. Quel dommage ce serait d'y laisser le peu d'honneur et d'amour propre qui me reste. Non pas douter, ce méca saura marquer la brève histoire du Gunpla. Mais qui sait ce qui pourra résister aux affres du temps et aux remous de l'histoire. On peut penser à l'anecdote amusante de la toile La Dame endormie au vase noir signée Robert Vereni, peintre hongrois du début du XXe siècle. Tout le monde s'imaginait cette toile perdue dans les années 20 jusqu'à ce qu'elle finisse par servir de décor au film Stuart Little sorti en 99. Bien que d'innombrables personnes aient vu ce long métrage, ce n'est qu'en 2009 que l'expert Gergely Barkey a repéré le dit tableau et s'est alors démené pour l'authentifier. Celui-ci sera mis aux enchères le 13 décembre avec une mise à prix fixée à 110 000 €. Pas mal pour cette œuvre d'art qui revient de loin. Je me demande si un jour un de mes t-shirts sera mis aux enchères. Soit parce que le motif était comme toujours un témoignage vibrant de votre affection indéfectible pour votre fidèle présentateur, doublé d'une valeur artistique indéniable, soit tout simplement parce que j'ai eu l'insigne honneur de le porter.
Et sur ce, c'est évidemment en toute humilité, en toute modestie, que je vous dis à la prochaine les otaques.